Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mercredi 2 mai. L'actualité du jour près de chez vous sur le littoral Côte d'Opale de Dunkerque à Berck en passant par Saint-Omer ou Calais-Boulogne. Voici d'abord vos prévisions météo avec pas mal de nuages et de grisailles. Aujourd'hui, des pluies prévues également dans la région, du vent aussi surtout près des côtes, 60 à 70 km par heure de secteur sud-ouest précisément. Ces perturbations devraient toutefois se décaler par l'est en fin de journée et on retrouvera peut-être près de la mer un peu de soleil, un temps plus sec et lumineux ce soir avant le retour vraiment d'un joli temps printanier, du soleil, d'un temps bien dégagé pour la fin de semaine. Les températures en tout cas seront fraîches aujourd'hui, 11 degrés sur le littoral de Dunkerque à Boulogne pour les maximales. Dans ce journal, tout d'abord l'actualité régionale avec l'image de ce défilé en hommage à Angélique, hier après-midi à Vambrechy, près de Lille. Près de 3000 personnes se sont donc rassemblées derrière la famille de l'adolescente pour une marche blanche en silence dans les rues du centre-ville. La grande sœur d'Angélique a notamment pris la parole au nom de ses parents, puis 500 ballons blancs ont été lâchés tandis que la foule scandait en Angélique on t'aime, comme l'avait souhaité la famille. Étaient bien sûr présents à ce défilé des proches, des amis, des connaissances, mais aussi de simples citoyens, de nombreux anonymes venus soutenir la famille. Concernant l'enquête, le meurtrier présumé David Rameau a donc été mis en examen et incarcéré. Il a déjà été condamné pour viol en 1996 et il était inscrit d'ailleurs au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles. À ce propos, écoutez d'ailleurs le sentiment du premier adjoint au maire de Vambrechy au micro d'Hélène Graffeuil avec Xavier Silly. Une mairie peut savoir à une seule occasion si quelqu'un est inscrit dans le fichier des délinquants sexuels, c'est en cas d'embauche. Si on embauche un monsieur, on peut interroger s'il est inscrit à ce fichier. Sinon, non. Il est là, on ne le sait pas. Et on n'a pas le droit de demander si on a des individus inscrits sur ce fichier dans notre commune. C'est interdit, la loi française est comme ça. C'est pour ça que j'ai demandé à maintes occasions qu'on revoie cette loi. Je ne veux pas une loi comme aux États-Unis où on affiche le nom et la photo. Mais il y a des niveaux où il faut qu'on soit averti. Au niveau d'un directeur d'école, par exemple, qui confie des enfants à surveiller à un monsieur comme ça, c'est une responsabilité énorme. Et il le fait sans savoir, de bonne foi. Et il y a un danger potentiel, la preuve. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à voir. J'ai fait la route à côté de la députée. Moi, je leur ai demandé de se mettre au boulot. Il faut faire quelque chose. Je ne demande pas comme aux États-Unis, mais il y a un juste milieu à trouver. Et donc, ce juste milieu, je leur demande de le trouver. Il y a toujours, si vous souhaitez vous aussi aider la famille d'Angélique, une cagnotte ouverte sur le site internet litchi.com pour permettre à cette famille d'organiser au mieux les obsèques de leur enfant. Dans ce journal également, hier en ce 1er mai, une autre image dans un tout autre registre, à Dunkerque, notamment la traditionnelle manifestation sociale, politique et syndicale. Près de 700 personnes ont donc défilé hier dans le centre-ville avec en parallèle donc évidemment les événements de mai 68. 50 ans après, les syndicats veulent un printemps de lutte tout en espérant que les citoyens se mobilisent tout de même davantage contre le gouvernement. La réforme de la SNCF, de l'assurance chômage, les sujets de colère sont nombreux, mais pourtant les syndicats ne semblent pas unis et ne parviennent pas à parler d'une même voix. D'autres journées d'action sont tout de même prévues dans les prochains jours, notamment le 22 mai lors d'une manifestation intersyndicale dans tout le pays. Explication avec une responsable de la CGT à Dunkerque au micro d'Omar Mustafa. Là, on est encore effectivement, comme toutes les années, depuis plus d'un siècle, sur une journée de revendication, de lutte et de revendication des travailleurs au niveau international, il faut le rappeler. Ça s'est bien passé. Bon, on a eu du monde avec pas mal de professions ici représentées, avec les retraités, plusieurs organisations syndicales. Donc on peut dire que c'est une réussite, mais on est aujourd'hui, nous on estime qu'on est dans un processus de mobilisation qui a commencé déjà en début d'année, avec des forts mouvements de grève dans plusieurs sections professionnelles. Et on espère que demain, effectivement, on continuera à faire grossir le rapport de force pour faire reculer le gouvernement et tous les projets néfastes qu'il met en place. Et hier, à la suite de cette manifestation dans le centre de Dunkerque, près de 600 personnes ont pris la direction ensuite du palais du littoral à Grande-Synthe pour la fête du monde ouvrier, un événement organisé par la ville de Grande-Synthe et l'université populaire. Explication. Ce matin, nous étions présents au défilé du 1er mai. Donc première pour Génération.s Dunkerque. Première sortie notamment identifiée avec notre banderole, où c'était un devoir pour nous d'être auprès des syndicats, rassemblés,
unis pour cette journée de lutte contre les inégalités sociales, inégalités que nous vivons actuellement de par le gouvernement. Manifestation qui a un sens très très important, en tout cas pour Génération, puisque quand on parle des inégalités sociales, c'est aussi combattre et apporter des propositions. Donc c'est pas juste dire nous sommes contre les idées apportées par le gouvernement, mais c'est aussi les lutter. Autre actualité sociale, décidément sur Grand Littoral. En images, après 5 semaines de mobilisation, les avocats de Boulogne ont décidé de suspendre leur mouvement alors que la réforme de la justice a, elle, été repoussée au second semestre. Le barreau boulonnais était l'un des plus mobilisés contre ce projet. Les avocats de Boulogne annoncent toutefois qu'ils restent mobilisés et attentifs à cette réforme, mais ce report va quand même leur permettre de reprendre en main les dossiers accumulés, repoussés depuis 5 semaines, et de préparer la suite du mouvement de protestation. Pour le gouvernement, sous les critiques après l'annonce de ce projet de loi et le manque de concertation avec les magistrats, il s'agit quand même d'un pas en arrière et peut-être d'une petite victoire pour les avocats. Qu'en pense-t-il? Écoutez le bâtonnier à Boulogne au micro de Louis Caillé. Il y a quelques petites avancées, très minimes, mais qui sont quand même des avancées. Je pense notamment aux interrogatoires de première comparution qu'on voulait nous faire passer en visioconférence. Alors ça, c'est évidemment pas possible, hein. Là-dessus, il y a eu un retour en arrière. Il y a d'autres petits points comme ça qui sont importants, mais qui restent des points très minimes dans la loi qui ont été abandonnés. Est-ce que, au regard de ce qui s'est passé jusqu'à présent, le fait que ce soit reporté au deuxième semestre, c'est lié juste à une impossibilité, une incapacité de tenir le calendrier prévu? Ou est-ce que ça veut dire que face à nous, on a des gens qui sont ouverts à la discussion? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo, avec, je vous le rappelle, un temps plutôt couvert et humide prévu aujourd'hui, un temps frais également, 11 petits degrés seulement pour les températures maximales. On en parle dans une poignée de secondes et dès le prochain quart d'heure, retour de l'actualité régionale, un nouveau flash préparé par la rédaction. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.